It's more than I get. I just haven't met you yet. I've been needing you. Ce soir, les esprits s'échauffent dans nos chères campagnes. Je suis rentrée dans la pièce, j'ai fait ça, je t'ai vu en train de la regarder et tu la regardais avec du désir. Eh ben laisse tomber, moi j'ai pété un plomb. Soit je m'en vais, elle s'en va, ou on s'en va toutes les deux, Laurent. Donc là, on en est là, quoi. C'est plus rien, je la reconnais plus. J'ai l'impression de reconnaître, c'est d'être à la face d'une étrangère. Après quelques jours de cohabitation à la ferme, les affinités se renforcent et nos agriculteurs doivent assumer leurs préférences au risque de provoquer de fortes désillusions. Ça fait mal, parce que c'est un échec encore une fois. Mon rêve, c'est aimer. Des moments difficiles attendent nos chers célibataires qui vont devoir interrompre l'aventure avec certains pour mieux la prolonger avec l'élu de leur cœur, car leur avenir amoureux en dépend. J'ai ouvert un peu plus mon cœur, j'ai reçu beaucoup d'amour. On s'est embrassé sur le quai de gare avec tout un tas d'émotions. Mon cœur, dès qu'elle s'approche de moi, il se met à vibrer. Ça va se faire tout doucement et si ça se fait et que ça dure, ça sera vraiment très fort et je pense indestructible. Nous démarrons notre quête amoureuse en Normandie, chez Laurent, qui s'est levé ce matin du bon pied, malgré l'ambiance plus que morose des filles la veille. Tiraillé entre ses deux prétendantes, l'éleveur bovin a décidé donc de calmer le jeu en offrant du temps à ses invités, bien résolus à entrer enfin dans la séduction. Si tant est que ce ne soit pas trop tard avec Émilie. C'est bon, je me cramponne derrière. Ah non, mais je préfère que tu te tiennes à moi. T'es sûr? Ah ouais, je préfère. C'est bon. Putain! Oh putain! Eh ben, quel contraste avec l'ambiance de la veille. Souvenez-vous, après 3 jours consacrés presque entièrement aux corvées de la ferme, les prétendantes de Laurent, à commencer par Émilie, lui avaient carrément volé dans les plumes. On a fait que ça, que bosser, que bosser, Ouais, que bosser. Bah excuse-moi, je te le dis clairement, c'est pas ce que je veux. Je suis venue pour toi, Laurent. Mais là, clairement, je suis venue faire un stage à la ferme. Ouais. Ça laisse place à 0 séduction, Laurent, que ce soit pour moi ou pour elle. J'ai vu l'émission plein de fois et je sais qu'en 5 jours, il peut se passer des trucs de ouf, ouais. Le déclic et voilà. Et franchement, là, moi pour ma part, je l'ai pas du tout. Bah voilà. Comme ça, les choses sont dites. Et pour éviter que du coup la messe soit définitivement dite avec Émilie, Laurent a donc décidé de se bouger, en lui offrant sur son quad des sensations fortes, peut-être propices à un retour de flamme. Émilie reprochait à Laurent de ne pas passer la première en matière de séduction. Eh bien la voilà servie. Heureusement que j'ai maigri, tu m'as arraché la peau du ventre. Oh là là, arrête! Oh là là, arrête! Va pas trop vite, arrête! J'ai vu juste un petit dérapage. Non. Regarde, c'est beau ça. Oh là Ah, tu t'es pas obligé de te jeter sur moi comme ça. Ah, Tu freines dur quand même. Hein. Je pensais que t'étais pas dur. Je te voyais pas si coquine que ça. C'est ça. C'est ça. Non. Tu veux conduire un peu ou pas? Ah non. Bah, ça serait marrant. Je suis pas capable. Oh, t'as juste que ça à faire. Attention. Attends. Attention. Oh, Non, surveille le chien plutôt. Surveille le chien. Attends. tout doucement. Bah tout doucement, c'est marrant, moi je sais pas Attends, comment ça part. je me recule un peu pour pas tirer parce que je suis... Fais gaffe au chien. Ouais, Allez, c'est bon, d'accord. je l'ai. Allez. Oh là là. Ouais, c'est bon, je vais pas rouler très vite. Tu peux tourner en plus. Oh là. Arrête, tu me fais peur quand tu fais ça. Allez, tu veux pas que je te...
Après l'échange glacial de la veille, la bonne humeur et la complicité sont de nouveau de mise entre Laurent et Émilie. Un changement de température immédiatement capté par Charlotte dès leur retour, qui ne compte pas rester sans rien dire face à l'attitude ambiguë de Laurent envers ses deux prétendantes. Alors sans tarder, elle le somme de cracher le morceau. En fait, j'ai plein d'amour à donner. Et là, je me dis, ben voilà, on n'a pas encore de choses qui sont enclenchées avec aucune de vous deux. Et en fait, je souffre. Tu souffres. Oui, C'est parce qu'au fond de toi-même, je pense que tu es un peu comme nous et peut-être que tu t'attendais à trouver cette fusion évidente avec l'une de nous deux et que tu l'as pas. Voilà. Voilà, c'est ça. Ah oui, non, mais c'est clairement ça. Peut-être tu as eu un coup de cœur dans nos courriers ou en speed dating, mais t'as pas ce coup de cœur avec nous pour avoir une vie de couple avec nous. Non, alors là, tu te trompes. Moi, je pense ça, tu vois. Tu penses ça, mais moi, je te dis que non. Mon armure, elle est en train de partir parce que tout à l'heure, avec Émilie, je me sentais bien. Pas dans forcément quelque chose d'amoureux, mais dans quelque chose de complice et amical. Je l'ai vu aussi différemment. Et ça, j'avais besoin de ça. Oui, mais attends, est-ce que tu te vois en couple et être ici avec l'une de nous? En fait, oui, je pense. Mais en même temps, de manière... Tu dis oui, peut-être, mais oui, laquelle? C'était plus toi, oui. Mais toi, je t'ai toujours repoussé parce que du coup, je comprenais pas. Tu sais très bien, j'ai toujours repoussé. Acculé à se prononcer, Laurent avoue donc que c'est plus Charlotte. Pas sûr que cet aveu passe très bien auprès d'Émilie, après cette matinée partagée sur la même selle. Et finalement, quand Charlotte elle a commencé à rediscuter de ça, qui finalement il aurait choisi, de qui se rapprochait le plus, bah là du coup il a dit de toute façon c'est Charlotte. Pas du tout cohérent avec la balade du quad qu'on avait fait ce matin. Donc du coup effectivement c'est un petit peu voilà, Frité un petit peu. Qu'est-ce que tu penses, Émilie? Parce que là je te vois, je sais, je le vois, tu vois. Ouais, mais qu'est-ce que... Mais non, parce que ça... Enfin, t'es une vraie girouette. Je te le dis, t'es une vraie girouette. Et t'as de la chance que je mâche mes mots parce Pour toi, je suis une girouette. Excuse-moi, mais tu tentais un rapprochement? Non, je dis que je te prenne dans les bras, que... Ah. Bah oui, je suis un peu romantique. Oui, je suis un homme romantique, mais j'ai pas été à te dire oui, est-ce qu'on peut essayer quoi que ce soit. J'aime bien que quand on est dans le quad, bah, je mets un bras sur toi ou que tu me prennes dans les... Que, Ouais, voilà. mais alors Parce d'aujourd'hui, que c'est mon tu fais ça fonctionnement. avec une, tu fais pas ça avec deux, C'est mon Laurent. fonctionnement. Te prendre comme ça et tenir mon chien ou n'importe quoi, et bah en fait, j'ai pas été déplacé. Non, j'ai pas dit que t'étais Non, mais déplacée. j'ai pas été déplacé. Et ça, en fait, c'est très clair pour moi. Et après, je suis Et lourd. t'as ressenti quoi, toi, quand il s'est passé ça? Non, bah j'ai senti le message qu'il avait pas compris. Et toi, tu t'es senti comment? T'as envie de le repousser ou t'avais envie de te laisser Oui, aller? elle m'a envie de me repousser, clairement. Ah ouais, ok. Clairement. Pourquoi t'as ce côté séducteur encore avec elle et pourquoi tu t'essaies de la séduire encore? Enfin, ce côté Apparemment, séducteur. c'est Non, moi qui pourquoi interprète mal les choses. Non, Ah ben non, parce après- que moi je l'ai vu non, aussi, Laurent, dans tes non, yeux, mais comment je tu la regardes? Tu la regardes avec du désir, s'il te plaît. Hier soir, moi j'ai pété un plomb. Mais vraiment, hein, j'ai pété un plomb, t'as rien vu. Mais je t'ai vu, juste, je suis rentrée dans la pièce, j'ai fait ça. Je t'ai vu en train de la regarder et tu la regardais avec du désir. Et ben laisse tomber, moi j'ai pété un plomb, tu vois. Toi, J'ai pété un plomb. t'as vu du désir. Ah oui, moi je sais que t'attends aussi quelque chose d'Émilie, tu vois, je le sais. Et j'en suis consciente, Laurent. Mais te mens pas à toi-même, s'il te plaît, parce qu'on est quand même deux avis extérieurs et l'une et l'autre, on pense la même chose. Donc, le truc de t'es une girouette, je te le dis, mais moi aussi, je trouve, Laurent, que t'es une girouette. Parce que tu sais pas te positionner, parce que tu nous aimes bien toutes les deux. De toute façon, j'avais pas l'intention forcément de tout de suite savoir ce que j'allais faire. Et parce que de toute façon, on m'a dit il fallait trancher et ça m'a bloqué. Mais Laurent, tu sais qu'on va pas rester qu'un jour. S'il y a pas, si tu donnes pas un petit signe, si tu donnes rien, tu veux qu'on se positionne comment? Ben voilà, c'est ça. Moi, si pour que tu arrives à te positionner, il faut que je me casse, je vais me casser. Je te le dis cash. Franchement, ce que là, je suis en train de faire... Donc, je sais pas, c'est soit je m'en vais, elle s'en va, ou on s'en va toutes les deux, Laurent. Donc là, on en est là, quoi. Non, mais Laurent. si t'es mais c'est parce que là, entre le moment où je suis allée faire du quad, le moment où on est en train de manger, le moment où on est en train de discuter, t'as changé 3 fois de... Non, j'ai pas changé, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un côté... Excuse-moi. Laurent est comme ça parce qu'il sait pas ce qu'il veut, il veut quelqu'un. Mais un coup c'est moi, un coup c'est Charlotte, un coup c'est moi, un coup c'est Charlotte. D'un autre côté, il me casse à table en disant c'est clair, net et précis, Émilie, c'est mort, voilà. Du coup, je repars sur Charlotte, sauf que Charlotte, elle a pas ce sentiment-là, elle veut pas être une seconde roue. Si tu savais dès hier soir que le positionnement était fait, t'avais qu'à dire à Charlotte, je pars avec Charlotte faire du quad. Et quoi Bah voilà, si on savait ce qui se passe, on ferait comme ça. Bah ouais. Mais on peut pas savoir à l'avance. Mais
le fait d'avoir une préférence, d'avoir un ressenti. Depuis si toi, le ton début, ressenti, cette distance par rapport à moi, tu l'as toujours eu. T'es arrivé là, ça s'est pas passé Mais non, comme c'est parce tu qu'elle voulais. a pas eu la brèche du... Elle a pas eu la La brèche brèche de la séduction. de la séduction. Mais je le sais bien, je l'ai bien compris. Mais là, alors, en fait, me dis pas, toi, Bah, nous. Il y aurait eu cette brèche, moi je Nous. vais pas te mentir, pour moi tu repartais avec Émilie, pas avec moi, tu vois. Oui, Voilà. non mais d'accord. Voilà, tu vois, on est bien d'accord. mais Je j'ai le pas- sais, regarde, je le sais, Émilie, je te l'ai dit. Et Est-ce que t'es sûr, toi, qu'il y a zéro possibilité que... il y a zéro Ouais, possibilité. mais ça, je l'ai T'en es senti. sûr qu'il n'y a pas Il y a une brèche pas. qui peut... Il n'y a pas un truc qui... Il y a pas. Ok. Il y a pas. Voilà, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais moi, Rentrer on va- chez vous, les gonzesses Non, bah en fait, On moi, en j'ai parle. besoin de te découvrir un peu plus. Oui, donc bah, alors, Mais moi, depuis après- qu'on part, comment bah, alors voilà, bah, Mais moi je après, pars alors. mais- T'imagines, moi, ma position de ce soir? Et la mienne, tu crois qu'elle est mieux, Émilie? Bah non, mais bon. De- Moi, ta je position. je suis comme toi. Hein. On sait très bien qu'il y a zéro de séduction ni avec toi ni avec moi. Voilà, on va. Bah, il a quand même envie de te connaître, on est bien d'accord. Mais j'en suis pas certaine, Émilie. Donc, tu vois, moi, ça c'est encore un truc à part. Mais dis-toi que c'est quand même une continuité de l'aventure. On va passer une bonne soirée, on va s'amuser. Et voilà. Et demain matin, si tu dois partir et je dois partir, on partira. Et puis c'est tout. Et il a compris tout ce qu'on lui a dit. Il l'entend, ça rentre dans une oreille. Je sais très bien qu'il y a des choses qui ressortent par l'autre, mais il filtre quand même ce qu'il a envie de filtrer. Mais voilà, ce soir, c'est bon. Là, c'est bon. On va arrêter de chercher midi à 14h. On va faire un Je tour. vais aller faire du quad. Toi, tu fais ce que tu as envie. Même pas, on va ranger la vaisselle, tu vas te coucher. Non, tu non, vois. je vais faire, mais je vais pas Non, me je vais coucher, le j'ai faire. pas envie de Non, mais je sais dormir, pas, tu vas te Non, balader, mais tu je vais fais ce que faire tu as la envie. vaisselle, Et voilà, c'est bon ou pas? C'est bon. Voilà. L'accalmie aura donc été de courte durée pour Laurent face à deux femmes bien remontées. La soirée avec les proches de Laurent prévue ce soir verra-t-elle une officialisation claire de la situation vis-à-vis de ces deux invités? Ou Laurent va-t-il encore tergiverser? Notre romance agricole se poursuit avec l'humour et la belle énergie de Jean-Claude. Ce céréalier d'Indre-et-Loire recherche l'âme sœur pour partager une vie à 100 à l'heure et vibrer du corps et du cœur. Voilà maintenant 4 jours qu'il savoure sous son toit le charme de la tonique Yolanda et la joie de vivre de la tornade colombienne Daniedji. Néanmoins, ce matin, cette dernière a perdu son sourire. Matin, je ne me sens pas top de tout. Me sens déçu. Avec la illusion, j'ai hâte de le rendez-vous d'hier avec tous les amis et tout. Et maintenant, j'ai clarifié plein de petits doutes que j'ai presque clairs dans ma tête, mais ça y est, aujourd'hui, j'ai aucun doute et je veux en parler avec Jean-Claude. Si Daniedji garde un souvenir amer de la soirée, pourtant festive de la veille, c'est parce que le rapprochement discret entre Jean-Claude et Yolanda ne lui a pas échappé. Bon, j'ai quelque chose à te dire pendant qu'elle discute. Bon, tu sais que je t'ai pris la main. Oui. Et Bien sûr. oui, je l'ai fait aussi à Daniedji, mais là, maintenant, je suis sûr. Voilà, c'est tout. Parce qu'il y a de sûr que tu crains rien. Merci. OK? Merci. Y a pas de souci. Le lendemain, la rayonnante Daniedji s'est ainsi tristement assombrie. Il faut dire qu'elle attendait énormément de ce séjour et ne se sent plus à sa place désormais. C'est avec lucidité et sans mâcher ses mots qu'elle va annoncer sa décision à Jean-Claude. Tu es quelqu'un de formidable. Tu es une personne complète. Tous les jours, à ton côté, c'est un petit paradis. Je te le dis de tout mon corps. Mais j'ai fait cette démarche pour chercher l'amour. Ça, c'est clair, c'est évident que je ne le trouve pas en toi, bien évidemment. Alors, j'ai pris la décision de marcher. Encore, si, pour te donner l'opportunité de que peut-être je regarde beaucoup plus d'affinité avec Yolanda, oui. Je te le dis déjà, en privé. Je te le dis déjà. Parce que cette expérience me fait réaliser que maintenant, à notre âge, c'est pas comme ça, de tomber amoureuse. Non. C'est nécessaire. Et je pense que ça va être mon gros problème aussi. Ouais, oui, je pense aussi. Je pense aussi. Alors, je te dis merci beaucoup pour tout. Je te souhaite tout le bonheur du monde, Jean-Claude. Mais toi aussi, j'espère que tu vas trouver l'homme que tu cherches. Oui. Est-ce que tu le mérites? C'est bien, merci. Tu sais, magnifique, Jean. Non, bah c'est vraiment une très belle rencontre. Voilà. Pour moi aussi, vraiment. Bon, Ouais. tu nous fais quand même ton repas? J'ai envie, si vous me permettez. J'ai envie, si vous me permettez, vous oubliez moi que j'existe, parce que je vais faire, et après, je parle avec beauté. Eh Je bien, vais centrer mon jet correctement. pas de problème, tu vas le faire. Allez-y, vamos a faire comme ça. OK? OK. Je suis ému parce que je l'ai déçu quelque part un peu.
Danetji, si je l'ai invité à venir, c'est que vraiment, j'avais des pensées qui pouvaient m'emmener vers l'amour, mais au fil des heures et des jours, je me suis aperçu qu'il y avait trop de points qui ne pouvaient pas s'accorder entre nous, quoi. Donc ça peut faire une amie formidable, mais en amour, il faut toute une osmose, il faut du temps, et puis si ça vibre pas, on ne peut pas le faire. Notre agriculteur n'a donc pas ouvert son cœur à Danetji, mais il lui ouvre en grand les portes de sa cuisine pour un repas d'adieu à la sauce colombienne. Décidément, cette prétendante infortunée aura fait preuve d'une grande générosité jusqu'au bout de son aventure, dont elle accepte le dénouement avec beaucoup de bienveillance. Je voudrais faire un cadeau particulier pour toi. C'est quelque chose que j'ai acheté avec tout l'espoir, avec toute l'illusion de que mon corps se réveille là, à côté de Jean-Claude, pas arrivé. Je voudrais pouvoir le voir à toi, le porter, parce que dit ça. J'ai envie que ça, c'est vrai pour toi, le dernier jour de ta journée-là. Okay? Tu ne peux pas le garder avec espoir non. Pour ton prochain? Non. Ça, c'est pour là, pour cette expérience, et j'ai envie que vous pouvez le garder. Mais il ne faut pas que tu perdes espoir. Ça me touche énormément. Merci bien. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le meilleur. C'est tout mon corps. Vous le méritez. Merci. Ne pleure pas. Laisse réveiller ton corps. Laisse réveiller ton corps. S'il te plaît. Ce que tu viens de faire, c'est... J'ai acheté ça avec l'illusion de que je pouvais le porter. Mon corps pas réveillé, le tien non plus par rapport à moi. Peut-être c'est pas là, peut-être c'est après. Je n'arrive pas, il fait 10 ans, je n'arrive pas à développer sentiments pour personne. Ok, ça fait mal, parce que c'est un échec encore une fois. Mon rêve, c'est aimer, mais je n'arrive pas. Ça va venir, ça va venir. Je souhaite, oui. Mais c'est pas grave parce que j'ai beaucoup d'amour de mes enfants, c'est avec moi. Oui, il faut un amour aussi. Mais peut-être mon corps il est mort. Non, il n'est pas mort ton corps. Mais non. Non, c'est pas. Pour moi, tu n'as encore pas trouvé la personne qui correspond. Que c'est pour moi, à toi. exactement, que c'est pour moi. Donc, t'inquiète pas, un jour, ça va arriver. Je souhaite la même chose pour toi et peut-être c'est à côté de toi. Vamos manger. Vamos manger. Allez. Soulagé d'avoir pu se confier sur ses blessures intimes, Danetji semble avoir retrouvé le sourire et l'appétit. À nouveau, la bonne humeur se répand dans toute la maisonnée, accompagnée d'un délicieux fumet colombien. Ce qui n'empêchera pas notre agriculteur addict au céleri d'attaquer le repas avec son rituel quotidien. J'ai jamais vu faire chin-chin avec le céleri. Avec le céleri, ah ça, c'est... Je vais garder ça dans ma mémoire jusqu'à la mort. Ils ont complètement perdu la boule. Là. Déjà avant, ils n'étaient pas très nets, mais alors là, ça va plus. Place maintenant au fameux sancocho de Danetji avec poulet, manioc et un ingrédient tout personnel à déguster sans modération. Vraiment, ce que tu nous as fait là... Tuerie, une tuerie. C'est bon, c'est bon. Exceptionnel. C'est très bon. Et vous savez pourquoi le goût c'est comme ça? Parce que j'ai fait avec l'amour. Toujours. De faire plaisir à vous. C'est ça la différence. Bon, alors ce que je vais faire, c'est essayer de cuisiner avec amour pour m'améliorer alors. Exactement. Ah merde. Bravo. Et merci de nous avoir fait découvrir un plat de Colombie fait par tes soins. Avec un grand plaisir. Même si l'amour n'a pas été au rendez-vous, Jean-Claude s'est régalé de la présence de Danetji à la ferme. Et pour la remercier, il a prévu une petite attention toute symbolique. Voici cette petite bouteille pour fêter ton anniversaire avec tes enfants. Bonne chance pour un vrai amour futur. Ah, mais c'est bien. Très belle rencontre, amitié, bisous, à bientôt. Jean-Claude. J'ai mis le C prononcé par rapport à ton accent avec un petit truc. C'est bien, c'est très touchant. Merci beaucoup, c'est très gentil.
Ah, mais ça fait tellement plaisir. Merci. Avec tes enfants. Exactement. Je voy a celebrar parce que mató por celebrar mon anniversaire, bien évidemment. Avec Alors le je mam. voy bien profiter avec Le mam. quelque chose que je vis aimé. La vie continue. Je voy partir avec un magnifique souvenir. Et aucun regret par rapport à cette émission. Aucun regret. Tout le contraire. Ça m'enrichit moralement, dans ma tête, dans ma vie quotidienne. Et ça, c'est magnifique. Llegar à très joli souvenir de toi. Moi aussi. Fais attention à toi. Okay? Toi aussi. Merci beaucoup pour tout. Bon retour. Bueno, bon, oui, toi aussi. Fais attention, profite. L'excellente compagnie qui reste là. N'oublie pas, OK? Je suis né pour donner bonheur, pour donner l'amour, pour faire attention à quelqu'un qui le mérite. Le rêve de ma vie, c'est sentir l'amour encore une fois. Ah, mais je te jure que je te dis la vérité. Un petit peu compliqué, mais peut-être je vais réussir un jour. Danetji est vraiment une personne magnifique, surtout dans ses valeurs, le respect, l'honnêteté. Et ça m'a vraiment touché parce qu'on sent que c'est sincère. Trouve l'amour et profite à fond, à fond. Bisous. Que Dieu vous bénisse à tous. J'avais décidé de lui annoncer aujourd'hui que moi aussi, je ne pouvais pas aller plus loin. Elle m'a devancé. C'était le même jour. Mais bon, c'est bien. Peut-être qu'avec Yolanda, le fait de se retrouver que tous les deux va nous permettre d'avancer différemment. Laissons ainsi Jean-Claude savourer ses premiers instants seul à seul avec sa prétendante préférée. You are the one for me, formidable. You are my love. Nous partons maintenant dans le département de la Loire où Philippe, éleveur laitier depuis plus de 30 ans, a invité chez lui Florence, son unique prétendante, dans l'espoir d'une idylle naissante et surtout épanouissante. Pour ce faire, depuis son arrivée, il l'encourage à l'accompagner dans ses activités afin qu'elle apprivoise pas à pas son environnement. Viens. Donc, hop, tu vas à ta place. Allez, à ta place. Voilà, il est à sa place. Donc... Ça va pas être évident pour moi pour monter. Je suis désolé. Oh punaise, je sais pas comment je vais faire. Mais passe de l'autre côté. Même, c'est un peu haut. Non, mais il y a un marchepied de l'autre côté. Bon alors attends, comme ça que tu ouvres? Oui, tu tires la portière. Voilà. C'est tout bête. Et où tu... Ah, c'est ça? C'est ça le marchepied, oui. Voilà. Et tu mets tes pieds là. Voilà. Attends, aide-moi. Oh punaise. Voilà, tu prends le volant. Est-ce que tu peux te tenir comme ça? Comment? Comme ça. Oui. Ou sinon, tu viens sur mes genoux. Non, non, ça va. Vas-y, ferme. Je vais fermer. Voilà, c'est bon. On va rigoler. Je suis pas très à l'aise. Tu fais bien attention, tu tiens bien parce que dans les Où c'est que je me tiens? Ben, tu tiens soit après le volant, là tu tiens un petit peu après le volant, après les montants. Mais c'est vrai que c'est pas très, très à l'aise. Vas-y. Je suis désolé. C'est bon? Oui, vas-y. Allez, on est parti. N'aie pas peur. Pourquoi tu veux que j'aie peur? Ben là, parce qu'on a roue libre. Si le tracteur est en roue libre, de son côté, Philippe va peut-être devoir mettre un frein à son désir de rapprochement avec Florence, qui met un sacré vent glacé à notre agriculteur, avide de rapprochement. Pourtant, Florence semblait plus ouverte au début de son séjour, renforçant chez son hôte l'envie d'avancer davantage en séduction. C'est bien mis, là? Très bien. Ça va impeccable. T'as fait ça toute ta vie. Ah bah à croire, hein. Voilà, ça coule, c'est que c'est bon. Je suis pas insensible à son charme. Donc j'essaye de lui faire comprendre que, bon, voilà, quoi, c'est une personne qui m'intéresse, j'ai envie de la découvrir, j'ai pas envie de passer à côté. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir quand même décanter un peu la situation, quoi. Si ce n'est elle qui fait le premier pas, je vais essayer de lui faire comprendre que... Voilà, que je souhaiterais qu'on aille un peu plus loin, quoi. Hélas, Philippe a beau n'avoir jamais été aussi près de Florence, osera-t-il une nouvelle approche au risque de se faire aboyer dessus par un autre passager que son chien? Ça va?
bien attention, ça bouge un peu, c'est pas plat. Hein. Je vais essayer de pas prendre les ornières, mais bon, je te garantis rien. Hein. Ah, pardon. Ah. C'est bon? Oui, vas-y, non, mais fais comme... Excuse-moi, parce que je vais les rassembler un peu. Pardon, excuse-moi. On va prendre la route, c'est plus confortable et ça sera plus rapide. Quand tu peux prendre une position sur le siège, il n'y a pas de problème. Hein. Il est très sage, il ne bouge pas. Oh il m'a donné des coups de patte pour que je le caresse. Non mais le tracteur. Ah. Habituellement, je suis tout seul dans le tracteur, donc... C'est vrai que tu veux le conduire? Non, 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 vas-y. Voilà. On a terminé pour l'instant. Voilà, tout le monde descend. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. D'accord. On ferme. Mais celle qui a un peu fermé la porte à un rapprochement ce matin, c'est bel et bien Florence. Je pense qu'il s'emballe un peu vite, faut y aller. C'est son tempérament qui est peut-être comme ça, il est peut-être pressé aussi de trouver la bonne personne. Et moi, je prends mon temps quand même, parce que je veux pas être déçue. Malgré cette tentative de promiscuité ratée, Philippe garde le sourire, mais grince sans doute déjà un peu des dents. Mais il faut aussi que la personne soit réceptive. Je suis d'accord avec lui. J'étais mal à l'aise dans le tracteur, quoi. C'était pas pour mon dos, quoi. Donc c'est pour ça. T'es pas déçu quand même? Non, non, pas encore. Pas encore. Ah, ça va venir? Ça peut venir, oui. Il y avait une grande promiscuité entre nous dans la cabine, du fait qu'elle était vraiment exiguë. Et il m'est arrivé de l'effroler sans mauvaise intention, juste en manœuvrant mon chargeur. Bon, dès que je l'ai effleuré, j'ai ressenti un retrait. Voilà, contact physique, ça a l'air de l'effrayer, j'en sais rien. Bon, je comprends pas, quoi. Si c'est de la camaraderie, c'est pas ce que je recherche. Hein. Enfin, je vais me laisser un peu de temps, un petit peu, pour la découvrir, mais c'est fatigant, quoi. Donner, bon, c'est bon. Moi, j'ai donné, ça fait 50 ans que je donne. J'aimerais bien recevoir un petit peu. Hein. Après l'enthousiasme de leur rencontre à Paris et du début de ce séjour à la ferme, l'enthousiasme de Philippe est quelque peu retombé. Mais l'enjeu d'une vie à deux est bien trop important, alors notre quinquagénaire esseulé ne lâche pas l'affaire. Bon, alors, comment tu perçois cette journée, enfin, ce début de séjour à la ferme? Ça va? Bien. Et toi? Ah, bien. Et tu te projettes un petit peu dans le futur? On va voir. D'accord. Faut que j'arrive à me débloquer. C'est le dos. Attends, je vais te faire un massage, si tu veux. Mais qu'est-ce qui te bloque? L'environnement, le bonhomme, quoi? Eh ben... L'ensemble? Non, faut que je m'adapte à l'environnement, à la façon de vivre. D'accord. Mais je te le redis, moi, je cherche pas un val de ferme. Je recherche simplement quelqu'un voilà, qu'on puisse partager beaucoup de choses. Autant de loisirs que de discussions, qu'engueulades aussi, hein, ça c'est sûr et certain, hein, ça arrive aussi. Hein. Je cherche pas une potiche, je cherche pas... Je m'exprime, on a dépassé ce... Oui, tout à fait, c'est pas non plus... Moi, c'est pas ce que je recherche. Bon, il y a certaines personnes qui, ah bah oui... Et je suis pas non plus soumise. Qui ont des clichés, vraiment, schlac, non, bon... chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de faire ce qu'il veut, enfin... Dans la mesure du possible. Ouais, dans la mesure du possible, et puis de faire avancer le couple, c'est tout. Enfin, moi, c'est ce que, comme je perçois, enfin, bon... Bah, c'était très bon. Alors, je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais... Pas mal, hein. Pas mal. Moi, si j'étais à la place de certains grands cuisiniers, je commencerais à me faire des soucis. On n'exagère pas quand même. Si peu. Même si le repas préparé par son invité semble l'avoir agréablement sustenté, au niveau des réponses de cette dernière sur une possible vie de couple, Philippe reste clairement sur sa faim. Les jours à venir lui offriront-ils enfin des signes encourageants quant à l'évolution de leur relation ?
Le périple sentimental nous conduit maintenant dans le Maine-et-Loire, chez Laura, sans savoir que ce 4e jour à la ferme risque d'être éprouvant. Il y en a un qui le sait déjà, c'est Jean-Eudes, que nous retrouvons, les yeux cernés de tristesse derrière ses lunettes. Ça a été difficile de dormir. Encaisser les choses, c'est pas forcément évident, mais je pense qu'à un moment, il fallait percer l'abcès. Si Jean-Eudes n'a pas fermé l'œil de la nuit, c'est parce que la veille, au cours d'une soirée avec les amis de Laura, il a bien senti, comme tout le monde d'ailleurs, qu'un rapprochement s'opérait entre notre agricultrice et son second prétendant, et que tous ses espoirs allaient partir en fumée. Y'a qui là? Du coup, moi, je vais me mettre là, et puis bah... Je me mets où, moi? Là. Bah du coup... C'est pas terrible. Chiant. Je croyais qu'il... C'est pas pour vous. On ne sait pas trop calculer, c'est ce qui m'inquiète un peu. C'est que je la sens plus attentive à Benoît. J'ai besoin de savoir les choses, c'est tout. Hier soir, j'ai eu l'impression qu'il s'était passé quelque chose. Je l'ai vu dans la façon de réagir de Benoît, même dans la façon de réagir de Laura. J'ai senti les choses et du coup, j'ai proposé à Laura qu'on aille se parler parce que j'avais besoin de savoir les choses, d'être fixée. Elle m'a dit qu'effectivement, elle se sentait plus en harmonie avec Benoît. En fait, je suis déçu parce que je me suis donné à fond, j'ai voulu que les choses se passent comme il faut pour tout le monde, d'être loyal envers Laura d'abord, respectueux envers Laura et puis Benoît. Que chacun, tous les deux, on ait cette chance de vraiment la découvrir simplement. Et je pense que le fait que j'ai laissé peut-être un peu plus de place à Benoît, ça a changé beaucoup de choses, en fait. Et que, en fait, je l'ai fait simplement pour qu'elle ait ce choix libre, en fait, d'elle-même. Aujourd'hui, je le regrette un peu parce que, voilà le résultat, mais bon, faut pas le regretter. Si c'est son choix, elle, si ça peut la rendre heureuse. Je lui ai posé la question, est-ce que tu sens le besoin que je parte? Et elle m'a dit, je veux pas te faire souffrir, quoi. Donc, c'est plus sain pour toi aussi et pour nous que tu partes. Je suis désolé. Pas facile pour Jean-Eudes d'accepter la situation, alors même qu'il était persuadé d'avoir gagné ses faveurs depuis leur toute première rencontre, qui avait provoqué tant d'émoi à Laura. Hey, tu voulais me parler? Oui, je voulais te... Comme je te disais hier soir, j'espère que tu regrettes rien de ce qu'on a pu vivre ensemble. Non. T'es une très belle personne et j'ai passé vraiment un bon moment, mais j'ai appris à connaître un peu plus Benoît aussi, et du coup... Non, mais j'ai mon cœur à balancer. Je sais que le choix n'a pas été facile pour toi. Non. J'en suis conscient. Ce qui compte, c'est que tu puisses trouver ce petit truc qui te manque en toi. Et Benoît, c'est un mec bien, qui je pense qu'il pourra t'apporter ce que je ne pourrais pas justement t'apporter. Mais en tout cas, merci pour tous ces moments partagés. Merci à toi, merci beaucoup. Et je te souhaite aussi de trouver la bonne personne qu'il te faut, qui saura te rendre heureux. Je regrette rien du tout de ce que j'ai vécu jusqu'ici. Donc, bon allez, je vais y aller. Je te souhaite une bonne route. Merci, toi aussi. Je te fais un bisou. Prends soin de toi. Toi aussi. Et merci pour tout. C'est moi. Ainsi s'achève le séjour de Jean-Eudes chez Laura, d'une manière aussi brutale que le coup de cœur qui les avait réunis. Je me sens soulagée du fait que Jean-Eudes soit parti, parce que dans ma tête, c'était clair. Je pense que je me suis emballée avec Jean-Eudes. Je pense qu'au fond de moi, j'ai plus de similarité avec Benoît qu'avec Jean-Eudes. C'est ce que je ressens, en tout cas. Pour Benoît, je ressens de l'attirance. Et j'ai vraiment envie de plus le connaître, ce qu'il aime faire, apprendre à le connaître tel qu'il est lui. Mais il va falloir aussi que je communique beaucoup plus et que je lui pose des questions, et puis voilà.
Je commence à m'attacher à lui, oui. Le fait, sa présence me fait beaucoup de bien, mais il va falloir que je lui dise après. Et oui, Laura, il va bien falloir se faire violence et exprimer ses sentiments. C'est tout ce qu'attend Benoît. Et maintenant que Jean-Eudes n'est plus là, une balade en forêt, rien que tous les deux, va donner l'occasion à notre agricultrice de sortir de sa réserve. Bon, en tout cas, je suis contente que tu aies passé une bonne soirée. Ouais, franchement, ouais, c'était vraiment bien. C'est vraiment très bien. T'es plus rassurée là, du coup? Ah bah complètement. Complètement, ouais. Détendu, tout va bien. Ouais. Après, voilà, il y a un moment, il fallait que ça... Enfin, j'ai relâché, voilà, ce matin, oui. Quand tout était, on va dire, entre parenthèses, clair. Je peux replacer au mot, mais il y a des moments où c'est que ça m'arrive. Ça m'arrive. C'était Comme ce matin. Aussi. Comme ce matin. Ce matin, oui, j'ai relâché. J'ai relâché. Tu sais, moi j'ai pleuré aussi 2 fois depuis que vous êtes là, depuis le début de... Ah ouais? Hein? Sauf que moi j'étais cachée. Mais pareil, parce qu'il y a la pression, je me mets la pression. Et comme tu dis, c'est pas une situation... Ordinaire, là c'est quand même, là c'est pas si simple. En tout cas, ça fait plaisir de te voir aussi souriante. Merci, c'est gentil. C'est toi qui me fais sourire. Mais moi, j'ai hâte que tu viennes aussi. Ouais, moi aussi. Carrément. Découvrir ton monde à toi. Ça me fait vraiment plaisir. Très plaisir. Dans mon cœur, en ce moment, c'est la folie. C'est que le début, certes, mais j'ai vraiment envie que ça marche, qu'on aille jusqu'au bout. J'ai vraiment envie de ça. J'ai réussi à la convaincre d'inverser la tendance par rapport à Jean-Eudes, plus ou moins au speed dating. C'est dommage pour lui, mais tant mieux pour moi. C'est comme ça. C'est comme ça. On savait que de toute façon, il y avait un déçu et puis un qui serait heureux, ou peut-être les deux déçus. Ça, on le savait dès le début. Dès le début. Mais je ferai attention à elle, je ferai attention à ce qu'elle attend et ne pas aller trop vite, surtout. Parce que j'ai pas envie de me brûler les ailes et puis surtout voilà, de lui briser une nouvelle fois le cœur. Ça, j'ai pas envie. J'ai envie qu'elle soit heureuse. Donc, comme moi, j'ai envie d'être heureux. Donc ensemble, normalement, ça devrait bien se passer. Nous revenons en Indre-et-Loire, où la maison de Jean-Claude semble avoir retrouvé une certaine quiétude. La tornade d'Agnès s'en est allée, semant toute une foule d'émotions sur son passage, et désormais notre céréalier, encore un peu chamboulé, va pouvoir reprendre ses esprits et se concentrer sur sa chère et tendre Yolanda, qui n'attend que ça. D'un seul coup, ça fait drôle. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que... avec 2 femmes, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. C'est un vrai chamboule-tout dans mon cerveau. De toute façon, depuis le début, on va trouver trop, elle aussi, de disparité entre nous deux. Et je pense que c'est ce qui a fait sentir que, tout doucement, de toute façon, elle n'aurait pas sa place. Parce que mon but, c'était surtout d'éviter de blesser l'une ou l'autre par rapport à des façons d'être. Je suis resté vraiment... équitable. Ouais, le plus possible. On fait tout le temps des erreurs. Hein. Oui, mais c'est difficile de... Mais j'ai essayé de faire au maximum. Voilà. Et ça, pour moi, c'est important, quoi. Oui, c'est ce que tu disais dans ton portrait et c'est ce que tu es. Voilà, authentique. Beaucoup de personnes disent et ne font pas. Toi, oui. Ouf. Eh ben, avec ce baiser, Jean-Claude n'a pas fini d'être perturbé. Alors, 4 ans sans avoir de baiser d'une femme, bah oui, ça fait drôle. Ça fait drôle, on a l'impression qu'il faut réapprendre. C'est incroyable.
Avec Yolanda, je me sens apaisé, en fait. On est vraiment en phase, quoi. Mon cœur, il est rassuré. Parce que vraiment, c'est une belle personne. Ça va se faire tout doucement, et si ça se fait et que ça dure, ça sera vraiment très fort et je pense indestructible. Mais si on va trop vite, peut-être que ça peut couper des choses. Il faut vraiment aller ensemble et respecter l'autre par rapport au moment s'il veut attendre un peu et tout. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on se découvre encore et qu'on voit. Il y a plein de choses encore à voir. Mais je suis dans cette optique aussi. Il ne faut pas croire que pour moi, tout est acquis. Parce qu'après, il y a l'autre phase. Là, il y a une complicité profonde qui s'est installée, ça c'est sûr. Et après, est-ce que l'amour profond va s'installer? Va s'installer, et c'est ça le plus dur à nos âges. Tout de suite après le départ de Dan et J, j'ai l'impression qu'il y a eu un rapprochement. On s'est permis de se dire des choses qu'on n'aurait pas osé se dire avant, par respect pour elle aussi, et d'avoir des gestes un peu plus tendres. Bien sûr, quelque part, ça me soulage qu'elle soit partie, parce que c'est plus facile pour apprendre à se découvrir avec Jean-Claude. Et après, je suis quelqu'un qui, quand c'est j'aime et que tout est en face, je fais tout à fond, quoi. Moi aussi. Donc, avec passion, c'est le mot. Voilà. Et là, c'est formidable. Ouais. Mais il faut un peu de temps. Oui, il faut un peu de temps. Mais le temps passe et dès demain, Yolanda devra rentrer chez elle, dans les Landes. Alors avant que le séjour ne s'achève, Jean-Claude compte bien s'offrir quelques vibrantes sensations avec sa favorite en lui faisant découvrir une passion cachée, le road trip en tenue folklorique. Yolanda, t'es où? T'es où, Yolanda? C'est pas vrai. Un Mexicain sur sa moto. Allez, on est derrière. C'est parti. On va faire un tour. Ah, chouette alors, attends. Yes. Tu fais de la moto? Très peu, mais... Ah, je me sens super bien, franchement détendue, sereine. Sereine, ça c'est une nouveauté pour moi. Parce que dans mes 2 mariages, la sérénité n'était pas forcément au rendez-vous. Avec Jean-Claude, on se découvre de plus en plus de points communs sans vouloir surjouer, vraiment. Et je trouve que c'est vraiment très beau parce que tout est naturel. Jean-Claude, il est plein de blagues et de surprises. C'est rien de le dire, en fait. Mexicain, bonnes années. Et moi, je dis toujours, une vie à 2, il faut la pimenter tous les jours pour ne pas tomber dans l'ennui ou surtout la monotonie ou l'habitude. Et là, je ne vais pas m'ennuyer avec lui et il ne va pas s'ennuyer avec moi non plus. Oh, super, merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas du tout. Et le prochain coup, tu la conduire. Ouais, d'accord. Ah, super. J'ai mis ça, là, parce que je t'emmène comme ça. Je suis un Mexicon que je peux t'emmener partout. Bon, t'as vu les chaussures adaptées. Ah, j'ai vu ça. Quand tu es arrivé, j'ai vu ça. Allez. Merci. J'en reviens pas, là. Là, j'en reviens pas. Et puis, il y avait une merde. Il y a un pigeon qui est passé, là. Ouais, et ça laisse des traces. Apparemment, il y a une trace aussi, là. Ah oui. Ah ouais. Oui. Oui. Donc, elle t'attend. Je vais la prendre en photo quand même. Ça fera 2 rebelles. L'une sur l'autre. Restez avec nous, tout de suite l'Amour est dans le pré revient avec nos agriculteurs, bien décidés à faire vibrer leur prétendante préférée par tous les moyens.